Je sais que ça passe parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment aux Beaux-Arts, qui croyaient que j'avais un style d'enfer, puisqu'il y a toute cette mode techno, etc. Je trouve ça assez bien d'ailleurs, ça me fait assez plaisir. On m'a pris pour une bouddhiste, on m'a pris pour plein de choses sans penser une seule fois que je pouvais être cancéreuse, quoi. J'en suis quand même à ma deuxième rechute, hein. J'ai des tumeurs au cerveau, j'ai des espèces de terrains cancéreux aux poumons et au foie. Dans la logique des choses, j'ai pas beaucoup de chance, quoi. Pas beaucoup de chance de guérir. Quand je parle guérison, c'est arrêter la chimio et puis passer 5 ans comme ça sans avoir de rechute et puis vivre comme ça. J'ai des doutes sur même ma capacité à survivre l'année, quoi, enfin, à passer l'année. Je parle. J'ai du mal à prononcer le mot mort, non pas pour moi, parce que je l'ai prononcé assez souvent, mais ça va, je crois que je suis OK avec ça. Ça m'empêchera pas de paniquer au dernier moment, ça c'est sûr. Ça veut dire que je vais pas partir sans avoir peur de laisser la vie derrière moi parce que je l'aime énormément, parce que j'ai une relation passionnée avec tout ce qui est de l'ordre de la vie. Mais en même temps, j'ai pas envie du tout de partir en colère. J'ai j'ai envie de, j'ai envie d'être paisible. Et ça m'a fait énormément de bien d'accepter complètement la mort au moment où on m'a dit, voilà, enfin, il y a des cellules cancéreuses au cerveau, au poumon, au foie. Je m'attendais à d'autres organes, et puis non, ça suffit. Les os, ça va, donc bon, là, ça suffit. C'est déjà assez grave. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien d'accepter la mort parce que je me suis dit, enfin, d'accepter l'idée que j'allais mourir bientôt, enfin bientôt, oui, c'était bientôt, sans savoir exactement quand, mais j'ai pensé à plein de choses, à la manière dont je voulais être enterrée, à plein de choses comme ça. Et ça m'a permis de me réveiller heureuse tous les matins, de me réveiller bien, de, de me dire, j'espère souffrir le moins possible, hein. Et voilà, quoi. Ma mère est arrivée en catastrophe, donc à la deuxième rechute, pour venir me seconder, parce que je ne peux pas faire grand-chose. Donc elle a pris le premier avion, elle vit aux Antilles, donc elle est arrivée très très vite, elle est instite, donc elle a réussi à se faire remplacer et tout. Ça a été un peu un bouleversement. Pour elle, ça va être une abomination de pouvoir imaginer perdre un enfant. Euh, mais en même temps, elle a respecté énormément le choix que j'ai eu de vivre la maladie comme ça. Donc pour moi, cuisiner, ça a toujours été un acte d'amour. Je trouve que je ne peux pas cuisiner pour des gens que j'aime pas. C'est vrai, hein. Ça a toujours été. Si j'aime pas quelqu'un, je l'invite pas à manger. Donc là, pour moi, je sais pas, quand je cuisine pour elle, tu vois, que je vois qu'elle mange avec appétit, c'est comme quand je l'entends éclater de rire. Ça me, ça me fait du bien. J'ai l'impression que je suis utile. Je sers à quelque chose. Puisque je ne peux pas la soigner, donc je fais de la médecine parallèle. C'est ce qu'on dit toujours avec Marie-Paul. Je dis, moi, je suis ton infirmière médecine parallèle. Je te soigne par la bouffe. Comme les Chinois. Je vais être bientôt docteur ex-lettres, hein, Marie-Paul. Maman, il faudrait que tu ailles, à partir de mardi 15h, ça arrive à... Ça arrive? Ouais, au relais, 40 à ta soirée. Je te laisserai tout là. D'accord. Et tu le laves avant. Bien sûr, c'est pour ça que je voulais que ça arrive vite. Et voilà, j'aurai mercredi, ça ira quoi. D'accord. Voilà. Je te laisse. Alors j'ai fait le chèque exact et je te laisse tout. Alors tu fais un défilé à la clinique, si j'ai bien compris. Défilé haute couture. La redoute. Exact. Tout ce qui est domaine de la digestion, tout ça est très perturbé par la chimio.
Mais moi, je tiens vraiment à ce que ce soit qu'un détail. J'y pense pas. Non, j'y pense pas. Non, je me focalise pas dessus, quoi. Je me focalise pas sur le fait que j'ai mal ou alors sur le fait que j'ai pas envie de manger, etc. Je pense à d'autres choses. J'en fais pas une peur. Donc, je n'appréhende pas le fait de manger ou de ne pas manger. Je veux dire, ça vient. Je laisse couler les choses, quoi. Soit ça vient, soit ça vient pas. En général l'appétit vient assez naturellement. Mais je crois qu'il faut surtout pas focaliser sur quelque chose et avoir peur de cette chose-là. Je crois qu'il faut attendre et voir venir et puis vraiment ressentir les choses. Euh, se permettre de ressentir, non pas d'avoir des a priori comme quoi la dernière fois c'était mal, donc cette fois ça va être mal. Quoi. L'année dernière, on a aménagé ici parce que j'avais trouvé un appart il y a un mois, un terrain bis. Enfin, il était tout petit, quoi. C'était pour moi en bonne santé, qui était pas loin des Beaux-Arts, etc. Mais bon, vu les circonstances, il a fallu trouver un T2, un appart avec une pièce en plus pour ma mère. Je m'installe petit à petit. Dès que je suis pas fatiguée, je commence un peu à ranger. Puisque je m'en vais bientôt à la clinique pendant une semaine, j'aimerais bien mettre tout en place, quoi, pour être tranquille. Oui, garçon. Non, c'était un boulot, ouais, c'est un boulot que j'ai commencé, puis je sais pas, je suis pas, je suis pas allée assez loin. Puis voilà, ça s'est arrêté comme ça. Je suis passée à autre chose. Et de toute façon, c'est pas fini, c'est en attente, quoi. C'est pas, voilà, c'est un boulot arrêté, quoi. C'est uniquement des petits essais comme ça. C'est transcender un peu la perte que je vivais très mal d'une féminité. Je veux dire, c'est pas le morceau de sein qu'on m'a enlevé qui m'enlève, enfin, qui a pu m'enlever une quelconque féminité. C'est plus tout ce que ça symbolise, tout ce que ça, et puis la manière dont moi je l'ai vécu. Je l'ai, j'ai mis énormément de temps, par exemple, à m'acheter une prothèse. Peut-être pour me punir, je sais pas, mais je vivais très mal le fait d'avoir une différence, les petits seins. Mais, euh, mais ouais, j'ai très mal vécu ce truc-là. Je crois que de toute façon, toutes les femmes vivent mal une mutilation. C'est, je crois pas qu'on puisse vivre bien la chose de toute façon. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'était important pas de le transcender, mais de l'aborder d'une autre manière, quoi, de l'aborder autrement que par justement la mutilation, peut-être apporter des choses en plus pour montrer ce qui manque. Je sais pas, c'était un peu ça, quoi. J'ai repéré ça j'ai repéré cette perruque dans un magazine, je ne sais plus lequel, magazine féminin, où la mannequin, le mannequin avait je trouvais une très jolie perruque. Alors, il faut évidemment que je la fasse recouper, paraît-il, à mon visage, quoi.
Donc c'est pas franchement une perruque, comment on peut dire, qu'on met dès qu'on perd ses cheveux, quoi, vu que j'ai pris une longueur qui correspond absolument pas à la mienne. Une couleur de cheveux, ouais, à la limite, mais encore. Donc voilà, c'est pas franchement quelque chose. Mais elle est quand même positionnable. Et puis pour pas, elle est prévue pour pas abîmer le cuir chevelu. Donc, et puis possibilité aussi de la mettre avec des cheveux. Mais ça m'a fait énormément plaisir de la voir. En même temps, je crois que je serais incapable de sortir avec. Alors c'est un peu paradoxal, ça l'est, mais voilà. Je suis très contente de la voir aussi. C'est assez bizarre. On n'a pas parlé avec Johanna d'ailleurs, on l'a bien dit. Mais, voilà. Alors je la range, je la mets dans son petit filet et puis je la range. Je sais pas si c'est un cap à passer. ou- Je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que j'ai décidé que j'étais comme ça et que voilà, qu'il fallait pas non plus trop se cacher derrière c'est pas des artifices, mais qui se cachaient derrière des choses comme ça qui peuvent poser problème. Alors j'ai plein de chapeaux, par contre. Mais, voilà. C'est quoi dire. Tu veux que je l'essaye? C'est vraiment pas une perruque que je peux porter comme ça tous les jours. J'avais ça sur la tête il y a une semaine, quoi. Ça ferait un peu bizarre pour les gens qui me connaissent. Mais bon, voilà. J'ai trouvé très joli, donc je l'ai pris. Voilà. J'ai un rapport assez étrange maintenant, ouais, avec le maquillage, c'est vrai. Euh, j'ai pas vraiment réfléchi. Je, je, je sais que j'ai un rapport étrange, j'ai un rapport qui a changé. C'est plus tout le même, mais je veux dire, c'est plus pour faire. Non, 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 c'est vrai, hein, c'est peut-être pour me plaire, ouais, ouais, pour me plaire, pour me dire, bon, ben voilà, quand même, je continue à pouvoir afficher quelque chose de, tu me poses une colle. Tu me poses une colle parce que c'est vrai que j'ai pas. Je sais que c'est pour moi et c'est pas pour les autres. Même si je ne sais pas chez moi quand je suis toute seule, quoi. Mais, ou alors c'est une colle, c'est vraiment une colle que tu me poses. Euh, je ne vais pas me voir comme ça. Euh, le maquillage ne peut pas changer grand-chose. C'est-à-dire que je me trouve tellement pas regardable dans le sens du désir. Il y a tellement plus ce rapport-là avec les autres, ça n'existe plus pour moi. Soit je me l'interdis, soit c'est plus là. Quoi. Peut-être que je me l'interdis. Que je m'interdis de pouvoir avoir une quelconque désir et de pouvoir être un objet désirable. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement impossible, et qui est de l'ordre et c'est vrai que j'ai été draguée, même n'étant malade, même sans cheveux, etc. Et j'ai des réactions soit très connes, soit très violentes par rapport à ça. J'y crois pas. Je crois que les gens mentent. Parce que, d'être aussi pour me protéger, quoi. J'ai besoin de toute mon énergie, j'ai besoin de tout
ma concentration sur ce que je suis en train de vivre, d'essayer de me remettre à lire, parce que j'avais du mal à lire à cause de l'œdème cérébral. Et là, je vais essayer quand même de continuer un peu à écrire des trucs, à bosser petit à petit. Je m'y remets doucement. Et... Donc tu continues de Beaux-Arts? Ouais, j'y réfléchis. Et puis, de toute façon, de toute façon, j'allais m'inscrire aux Beaux-Arts. Je suis en 5e année. Et voilà, il se trouve qu'il y a, il y a eu un petit pépin. Mais je vois pas pourquoi je m'inscrirais pas, dans la mesure où si j'ai par exemple 2 semaines où je vais bien, où je me sens relativement en forme, j'irai là-bas, c'est à 2 pas, je sais pas, 50 mètres, pour me remettre un peu à bosser, etc. C'est devenu, enfin, ça s'est imposé, quoi, le fait de m'inscrire, le fait et puis de porter des certificats médicaux, de porter des certificats médicaux parce que je suis une élève de 5e année des Beaux-Arts qui est tombée malade et pas une malade qui secondairement est élève aux Beaux-Arts. Enfin, une espèce de valeur comme ça qui était importante. Donc voilà, je vais certainement aller m'inscrire lundi, puis voir aussi les secrétaires, les gens que je connais là-bas, et puis les rassurer un peu, parce que bon, ça doit pas être évident d'entendre dire que quelqu'un a une deuxième rechute, hein, sans pour autant la voir et sans voir que bon, je tiens encore debout. Donc j'aimerais bien aller les voir et puis pas les rassurer, mais bon, leur dire que ça va, quoi. Je suis pas, j'ai pas encore un pied dans la tombe. Bientôt, certainement. C'est pas encore le moment. Comment j'appréhende mon hospitalisation d'après-demain? En fait, assez bien. Assez bien parce que je suis relativement bien à la clinique, ce qui peut être un peu paradoxal, parce que je suis en traitement justement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me fais soigner, tout simplement, et ça me rassure. Parce qu'en fait, comme à chaque fois qu'on arrête les traitements, très peu de temps après, j'ai une rechute. Je me sens mieux sous contrôle, voilà, entre guillemets, sous contrôle. Soit sous contrôle tous les 2 mois ou 3 mois, soit, soit en traitement. Mais je vais avoir une semaine d'hospitalisation. 24 heures sur 24, je vais être branchée avec une perte de chimio. Et ça va, ça se passe relativement bien. Je suis alitée toute la journée, toute la nuit. Je fais rien. Je regarde la télé, c'est bon. Non, mais ça me perturbe pas du tout, au contraire. Euh, je suis bien parce qu'il y a les infirmières qui sont là 24 heures sur 24. Si j'ai mal, si j'ai le moindre problème, je suis, je suis bien entourée, quoi. Donc ça me rassure quelque part. C'est bête, mais ça me rassure. Le besoin de bouger me manque pas réellement, parce que de toute façon, j'ai pas l'énergie pour pouvoir marcher, pour pouvoir. Je veux dire, la fois où j'ai été hospitalisée la dernière fois là, j'ai voulu faire quelques pas dans le couloir. Bon, il se trouve que j'ai un traitement assez fort. Et au bout de, je sais pas, au bout de 10 mètres, quoi, j'étais crevée, j'étais vraiment. Et puis bon, ça me pose pas non plus de problème, quoi, ça me fait pas peur. Je me dis pas, ça y est, je suis en train je suis en train de perdre toute force, j'y arriverai jamais, ça y est, c'est fini. Enfin bon, je vois pas ça comme quelque chose
Je vois ça comme quelque chose de tout à fait normal. Quand on me donne quelque chose qui est de l'ordre du poison dans le sang. Je vois pas comment le corps pourrait réagir autrement qu'en étant crevé, etc. J'ai la capacité, vu mon âge certainement, de pouvoir récupérer assez rapidement et de bien récupérer, quoi. Donc ça me fait pas peur. Je vois plus. Avant, les souvenirs étaient plus fractionnés. Ils n'étaient que le début de ma vie. Ils faisaient partie du début de ma vie. Et je laissais beaucoup de place pour les souvenirs à venir. Ça devait être vécu dans le présent. Et actuellement, euh, ils sont vraiment, j'ai l'impression d'avoir plus de globalité dans mes souvenirs. Ils sont, c'est à peu près, euh, c'est à peu près tous les souvenirs que je vais avoir. Donc je les vois évidemment différemment. Mais mais il n'y a pas. Il y a des choses dont je me souviens beaucoup mieux, notamment des textures, des odeurs, des atmosphères, des Antilles, de Saint-Martin. Là, oui, là je me suis beaucoup plus attachée à ça. Je m'attache beaucoup plus à ça maintenant, dans la mesure où j'ai engrangé un maximum de bonheur à cette période-là. Tout le reste me paraît un peu. Je m'attache surtout à ça. Et les meilleurs souvenirs que j'ai, les plus beaux souvenirs, c'est des atmosphères, c'est ça, c'est des odeurs, des matières, des sensations, beaucoup plus que des faits, beaucoup plus que des choses que j'ai vécues, des scénettes, je dirais, des scénettes de souvenirs. Ça, je crois que c'est c'est pas réellement essentiel, quoi. Non, je crois que les plus belles choses sont dans ce, dans ce qu'il y a d'unique dans ce que j'ai vécu. Je veux dire, une scénette avec quelqu'un, avec des gens, je les partage et je l'ai vécu avec quelqu'un où je crois que les comportements humains sont relativement similaires, et les souvenirs certainement aussi. Mais la manière de ressentir les choses, elle est tellement unique, dans le sens où je ne saurais absolument jamais comment ça se passe pour les autres. C'est là où je me dis que bon, je préfère, où je rêve que ces sensations sont uniques, quoi. Et ce qui fait que je suis unique aussi, quoi. Et c'est ça qui va disparaître, à laquelle enfin, c'est ce truc qui va disparaître, cette espèce de chose qui va disparaître, qui fait que je me rends beaucoup plus compte de la perte d'un individu plutôt que de quelqu'un comme ça qui meurt, quoi, tout simplement.